Le 28 mars, nous pouvons faire mémoire de saint Gontran. Saint Gontran naquit vers 532, fils du roi Clotaire Ier et petit-fils de Clovis. À la mort de son père en 561, le royaume franc fut partagé entre les frères et Gontran reçut la Bourgogne avec Orléans pour centre de gouvernement. Il vécut dans un temps d'une extrême brutalité où les liens du sang n'empêchaient ni les trahisons ni les meurtres, et où les souverains eux-mêmes mêlaient souvent la foi chrétienne à des passions violentes. Sa première vie ne fut pas sans faute grave. Les chroniqueurs rapportent chez lui des désordres domestiques, des duretés et des actes qu'il pleura ensuite amèrement. Sa sainteté n'est donc pas celle d'une innocence sans combat, mais celle d'un roi que la grâce saisit au cœur même d'une époque féroce et transforme de l'intérieur. Ce qui frappe dans la figure de saint Gontran, c'est précisément cette conversion profonde. Peu à peu, il se fit pénitent. Il reconnut ses péchés, s'en humilia devant Dieu, répara largement par ses aumônes, par sa fidélité à l'Église et par une sollicitude croissante envers les pauvres. Les anciens lui donnèrent le surnom de « bon roi Gontran », non parce qu'il aurait toujours été irréprochable, mais parce qu'il devint un prince de miséricorde. Il multiplia les dons aux églises et aux monastères, racheta des captifs, soutint les faibles, secourut les indigents et chercha à exercer la justice avec plus d'équité. Chez lui, la pénitence ne fut pas une tristesse stérile, mais un retournement réel de toute l'existence. Son règne fut également marqué par un réel souci de paix. Dans les querelles sanglantes qui opposaient les branches mérovingiennes, Gontran chercha souvent à contenir la violence et à maintenir un équilibre entre ses parents rivaux. Au milieu des intrigues de Frédégonde et des conflits qui ravageaient les royaumes francs, il apparut peu à peu comme une figure de stabilité. Sans être un souverain faible, il comprit que la royauté ne pouvait pas seulement se mesurer à la force des armes, mais devait aussi se mettre au service de l'ordre, de la paix civile et de la protection de l'Église. Les évêques trouvèrent fréquemment auprès de lui un appui, et son autorité servit plus d'une fois à limiter le déchaînement des ambitions familiales. La tradition chrétienne a gardé aussi le souvenir de signes plus merveilleux qui accompagnèrent sa fin de vie et sa mémoire. On rapporte que sa prière obtint des guérisons et que, dès après sa mort, le peuple vint avec confiance prier sur son tombeau. Ce culte spontané, né de l'affection populaire autant que de la reconnaissance pour ses bienfaits, est un trait très ancien de sa sainteté. Gontran ne fut pas d'abord élevé à l'honneur des autels par un long procès, mais proclamé saint par la piété des fidèles qui voyaient en lui un roi converti, devenu père des pauvres et soutien des moines. Dans la conscience chrétienne de son temps, la miséricorde qu'il avait exercée sur la terre portait déjà le signe de la miséricorde reçue de Dieu. Vers la fin de sa vie, il se rapprocha encore davantage du monastère de Saint-Marcel de Chalon-sur-Saône, qu'il affectionnait particulièrement. Là, dans un climat de prière et de dépouillement, il se prépara à paraître devant Dieu. Il mourut à Châlons en 592, ou selon certaines traditions en 593, laissant l'image, rare, d'un souverain que la pénitence avait adouci sans diminuer sa vigueur. Son souvenir traverse les siècles comme celui d'un roi qui avait appris, à travers ses fautes mêmes, que la vraie grandeur n'est pas de dominer, mais de se laisser juger et transformer par Dieu. Saint Gontran demeure ainsi une figure profondément évangélique. Il rappelle que la sainteté n'est pas réservée à ceux qui n'ont jamais chuté, mais qu'elle peut aussi naître d'une conversion sincère, d'une vie reprise en main par la grâce, d'un cœur qui ne cherche plus à s'excuser, mais à réparer. Chez ce roi mérovingien, rude héritier d'un monde violent, l'Église contemple la victoire de la miséricorde divine. Là où le péché avait abondé, la grâce a surabondé. Et là où l'on aurait pu ne voir qu'un prince de plus dans une dynastie troublée, Dieu a fait surgir un pénitent, un bienfaiteur des pauvres et un saint.
Saint Gontran apparaît comme l'un de ces saints chez qui la miséricorde de Dieu a triomphé de la misère humaine. Roi d'un temps rude et violent, il connut lui-même la faute, puis la pénitence, et laissa peu à peu la grâce transformer son cœur jusqu'à faire de lui un prince de paix, un père des pauvres et un homme de réparation. Le passage du livre du ciel que nous allons lire maintenant nous conduit au cœur même de ce mystère. Jésus y révèle combien il souffre de n'être pas aimé et comment son amour va jusqu'à prendre sur lui les fautes, les peines et les maux des créatures pour les changer en bienfaits. On comprend alors plus profondément ce qu'a signifié dans la vie de saint Gontran une véritable conversion. Non pas seulement regretter ses fautes, mais entrer dans l'amour du Christ, se laisser vaincre par sa miséricorde et commencer à réparer par la charité, la justice et la paix. Le passage que nous allons lire dans le livre du ciel est au tome 33 à la date du 13 octobre 1935. Louisa écrit « Je me sentais abandonnée dans les bras de mon doux Jésus qui ressentait le besoin de soulager son ardent amour. Parler de son amour est un soulagement. Faire comprendre les souffrances que lui causent les obstacles à son amour, c'est pour lui un très grand soulagement. Oh, comme il est douloureux de l'entendre dire d'une voix suppliante et à moitié étouffée « Aimez-moi, aimez-moi ! Je ne veux rien d'autre que l'amour. Mes plus grandes souffrances sont de ne pas être aimé. Je ne suis pas aimé parce que ma volonté n'est pas faite. C'est ma volonté qui est porteuse de mon amour et qui me fait aimer par la créature d'un amour divin. Lorsque je ressens cet amour, je suis libéré de l'intensité de mes flammes et je ressens le doux repos et le soulagement dans mon propre amour que me donne la créature. » Louisa continue. « Je pensais à cela lorsque mon très grand bien Jésus, rendant visite à ma petite âme, s'est fait voir au milieu de ces flammes, et il m'a dit « Ma fille, si tu savais à quel point mon amour me place dans des situations difficiles. Mon Père céleste était à moi. Je l'aimais d'un amour si intense que je me considérais heureux d'offrir ma vie pour que personne ne puisse l'offenser. J'étais un avec lui. Je ne pouvais ni ne voulais ne pas l'aimer. Notre vertu divine forme un seul amour, qui est donc inséparable d'avec mon Père céleste. Les créatures sorties de mon humanité étaient à moi, incorporées en moi, et je pouvais dire qu'elles formaient mon humanité elle-même. Comment alors ne pas les aimer ? Ce serait comme ne pas aimer sa propre vie. Oh, dans quelles conditions difficiles mon amour me place, quels obstacles il fait se lever. Mon plus grand martyre était de voir que ce Père que j'aimais était offensé. J'aimais les créatures, elles étaient déjà miennes. Je les sentais en moi, et elles ne m'épargnaient aucune offense, aucune ingratitude. Mon Père céleste voulait avec justice les frapper, les défaire, et je me trouvais entre les deux pour être frappé par celui que j'aimais tant, subissant les souffrances de ces créatures. Si je continuais avec le Père à être offensé, je les aimais aussi à la folie. Et j'ai offert ma vie pour sauver chaque créature. Je ne pouvais ni ne voulais me séparer de mon Père céleste, parce qu'il était à moi et je l'aimais. Mais c'était mon devoir en fils véritable de lui redonner toute la gloire, l'amour, la satisfaction que toutes les créatures lui devaient. Et bien que frappé par d'indescriptibles souffrances, je le voulais ainsi. Parce que je l'aimais et que j'aimais ce peuple pour qui j'étais frappé. Ah, mon amour seul, parce qu'il est divin, sait comment former de telles inventions d'amour, des obstacles tels qu'ils tiennent de l'incroyable. Il forme l'héroïsme de l'amour véritable, où l'on finit par être consumé par le feu de l'amour pour ceux que l'on aime, par les incorporer à soi pour former une seule et même vie. Ah, dans quelle situation me place mon amour ? Je suis tellement rempli d'amour que je ressens le besoin de l'exprimer par des œuvres, des souffrances, la lumière, des grâces surprenantes. Et il est si grand que je suis toujours à l'intérieur et à l'extérieur de la créature
pour servir cette créature. Je la sers avec la lumière dans le soleil pour continuer à répandre cet amour. Je la sers avec l'air pour qu'elle respire. Je la sers avec l'eau pour étancher sa soif. Je la sers avec les plantes pour la nourrir. Je la sers avec le vent pour la caresser. Je la sers avec le feu pour la réchauffer. Il n'y a rien dans la création ou dans la rédemption qui n'ait été fait par un amour incapable de se contenir et qui est sorti de moi pour se manifester aux créatures. Qui pourra te dire combien je souffre de ne pas être aimé, combien mon amour est torturé par l'ingratitude humaine? J'en arrive à prendre leurs fautes sur moi pour en souffrir comme si elles étaient miennes, à faire la pénitence qu'elles demandent, à prendre sur mes épaules tous leurs maux pour les changer en bienfaits. Je prends tout sur moi jusqu'à leur donner, dans mon humanité, le poste de membre très cher. Je trouve de nouvelles inventions d'amour pour leur faire sentir combien je les aime. Quelle douleur et quelle tristesse de voir que je ne suis pas aimé. Aussi ma fille, aime-moi, aime-moi. C'est lorsque je suis aimé que mon amour trouve son repos et que ses tortures se changent en doux délassement. Ah Seigneur, comment ne pas entendre l'écho des plaintes du cœur sacré de Jésus. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit en retour que ingratitude, mépris, indifférence. Oui Seigneur, ton amour est inimaginable. On ne l'imagine pas avec notre petit esprit créé. C'est un amour qui dépasse toute considération, qui dépasse toute rationalité. Tout est amour. La création est amour, la rédemption est amour, la sanctification est amour. Amour divin, amour débordant, amour incroyable. Et tu as dit quand tu étais sur terre qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. L'amour est don, l'amour est sacrifice, l'amour est destruction de soi carrément, pour le bien de l'aimer. Destruction au sens de vider ce que l'on est et ce que l'on pourrait légitimement garder pour soi, afin de le répandre, de le donner. C'est la vie que le Christ a donnée sur la croix. Ma vie, personne ne la prend, mais je la donne. Et il s'est donné, il a donné tout jusqu'à la dernière goutte de son sang pour sauver les âmes. Et il s'est mis ainsi, dans cette position, comme il l'explique ici, intenable, entre l'amour du Père, un avec le Père, et l'amour pour les créatures humaines, un avec chacune d'entre elles qui forment son corps, son humanité. Et malgré cela, et parce qu'il y a des péchés dans le monde, et en particulier des péchés qui ne sont pas regrettés, qui sont assumés par la créature humaine libre, eh bien, il y a ce déchirement dans le Christ. Et quand on lit les 24 heures de la Passion, on le voit très bien aussi, combien ces souffrances intérieures du Christ sont provoquées par tous les péchés des hommes, par les nôtres, mais aussi et tout particulièrement par ceux des pécheurs qui refusent son amour, qui refusent le pardon qu'il veut donner, qui préfèrent se séparer éternellement dans une souffrance éternelle, dans une séparation éternelle. Et c'est ça qui fait souffrir le Christ de manière inimaginable et qui nous rappelle ici aussi. Donc oui, Seigneur, en ce jour, nous voulons vraiment accueillir ton amour. Et nous voulons être pour toi un lieu de repos parce que nous accueillons cet amour, nous le faisons nôtre et nous te le rendons avec tout notre être, avec notre remerciement et avec nos actes réalisés dans ta divine volonté, avec notre désir de n'être rien d'autre que un agent de ta volonté dans le monde. Que ta volonté soit vraiment le principe qui guide tous nos actes, que ta volonté soit le pilote de notre vie. Non pas que nous devenions des marionnettes, que nous restions dans une position passive, mais dans une coopération où nous savons que c'est toi qui as le premier et le dernier mot, le premier et le dernier mouvement. Tout passe à travers nous et à travers notre volonté libre, mais cette volonté libre informée, orientée,
et activés par ta volonté, Seigneur. Gloire à toi. Merci. Prenons le temps aujourd'hui de contempler cet amour, de laisser résonner en notre cœur cet amour, et aussi bien de regretter tous nos péchés parce que le Seigneur est infiniment bon, infiniment aimable, et qu'il n'a rien à voir avec le péché, que le péché lui déplaise, c'est-à-dire qu'il a en haine le péché. Une haine, c'est-à-dire une séparation irrévocable entre lui qui est amour, qui est sainteté, qui est bonté, et le péché qui est le contraire, qui est la négation de ce que Dieu est. Il n'y a pas de possibilité de mettre ça ensemble. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de tolérance à ce niveau-là. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est tout ou rien. Et donc, il faut brûler dans les flammes de l'amour de Dieu, dans sa miséricorde, tout ce qui est péché, tout ce qui est égoïsme, tout ce qui est orgueil en nous. Et peu à peu, que s'installe en nous son règne, le règne de Dieu, qui est un règne d'amour, de paix, de joie, de bonté. Oui, Seigneur, réalise cela en nous. Nous te le demandons de tout notre cœur. Et fais de nous des agents de ton amour, des instruments de ton amour, comme disait saint François d'Assise, que nous soyons l'instrument de ton amour dans le monde. Gloire à toi, Seigneur. Et en ce jour, nous te confions ce roi pénitent, ce bon roi Saint Gontran. Nous voulons replonger toute sa vie dans le grand bain de ta divine volonté, tout réordonner dans l'ordre divin, apposer ton sceau de volonté divine sur chacun de ses actes et tout offrir, Seigneur, avec notre amour. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour ton œuvre de miséricorde, ton œuvre de grâce dans le cœur des hommes. Tu n'abandonnes personne et tu offres à chacun un chemin de conversion, un chemin de sainteté. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour, nous te demandons d'être unis à toi comme tu es uni avec ton Père, comme tu veux t'unir avec chacun d'entre nous. Nous voulons t'offrir cet espace où tu pourras te reposer, cet espace d'union intime dans l'amour, la charité et la miséricorde. Viens, Seigneur, viens agir en nous à chaque instant du jour. Nous te le demandons, que ton soleil divin se lève en nous. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Fiat. Bonne journée et à demain. Soyez bénis.